Oui. Ce matin encore, nous allons parler de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la parole de Dieu. Je vais vous apporter l'évangile dont les apôtres Paul ont parlé, dont beaucoup des hommes de Dieu ont parlé, et c'est le même évangile que je vous apporte aussi aujourd'hui ce matin. Amen. Hein? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, on va lire 2 versets et après on va prier. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Si nous pouvons nous mettre debout s'il vous plaît, pour recevoir la parole qui est Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Hein? Amen. Nous allons sauter, nous allons prendre Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Hein? Amen. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole. Mon Dieu, mon roi, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Qui suis-je, oh Dieu, pour parler à ce peuple? Je me fasse, oh Dieu, afin que, Seigneur, ton nom soit élevé. Je me fasse, oh Dieu, afin que le Saint-Esprit parle en moi. Que je me taise, Seigneur, afin que ton esprit s'exprime en moi, notre Dieu. Ce peuple a soif. Ton peuple est venu, Seigneur, non pas pour écouter un homme, non pas pour écouter les histoires, non pas pour écouter les femmes, mais c'est pour écouter ta parole. Cette parole qui va transformer les cœurs, cette parole qui va apporter la solution, cette parole qui va guérir le malade. Oh Dieu, glorifie, Seigneur, ta parole. Glorifie ta parole. Glorifie ta parole, qui est ton Fils Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, me voici, Seigneur. Libère ta parole. Libère ta parole. Libère ta parole. Libère ta parole. Libère ton onction, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je n'ai pas une bonne expression, mais notre Dieu, je sais une chose. Il y avait quelqu'un, Seigneur, Aaron. Lui aussi, il était pareil. Mais Seigneur, Moïse était pareil. Mais tu lui avais donné Aaron. Aaron, pour moi, aujourd'hui, Seigneur, c'est mon Esprit Saint. C'est ton Esprit Saint, Seigneur. Que ton Esprit parle à moi. Que ton Esprit parle à moi. Que ton Esprit parle à moi, notre Dieu. Afin que ce peuple reçoive quelque chose de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Bien-aimés, là où nous venons de lire, dans Genèse, nous venons d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu, dans Genèse, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons développer ce matin,
il y a eu un soir et il y a eu un matin. Alléluia. Amen. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Chacun de nous a un soir et chacun de nous aura un matin. C'est ce matin aussi. Alléluia. Amen. Mais avant toute chose, là où nous avons lu dans Ésaïe, la Bible dit que mes pensées, Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce matin, nous allons voir le problématique de ta vie, de ma vie. Alléluia. Amen. Il y a une question que tu te poses dans ta vie. Il y a une question que je me pose dans ma vie. Pourquoi c'est là? Pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Alléluia. Et aujourd'hui, à travers les Écritures, Dieu va permettre que nous puissions avoir la solution. Alléluia. Amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, il y a certaines façons de voir les choses de Dieu, mais Dieu ne le voit pas de la même façon que nous nous voyons. Alléluia. Amen. Tu te poses mille questions dans ta vie. Tu te dis pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres? Mais nous devons savoir dans la vie que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu ne réfléchit pas de la même manière que les hommes réfléchissent. Alléluia. Amen. Dieu ne réfléchit pas. Dieu ne pense pas les choses de la même manière que nous pensons. Et le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous proclamons, le Dieu que nous sommes réunis ici, lui-même dans sa parole, il s'est déclaré solennellement que mes pensées ne sont pas vos pensées. Que moi je n'agis pas de la même façon que vous agissez. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, que beaucoup de gens, peut-être tu peux accuser aussi Dieu. Nous accusons Dieu avec nos pourquoi. Nous accusons Dieu pourquoi avec nous. Nous accusons Dieu avec nos pourquoi. Mais ce matin, nous devons savoir que les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui se posent de mille questions, que peut-être pourquoi seulement moi? Ils sont dans les églises, ils pensaient que quand j'ai quitté le monde, quand j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ, tout allait être bien. Alléluia. Beaucoup de gens pensaient cela, qu'en recevant Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, en marchant avec la vie de Dieu, ils pensaient que tout allait couler, tout allait être bien dans leur vie. Mais ils sont butés avec une réalité que quand ils sont reçus Jésus-Christ, quand ils sont venus en Christ, tout allait peut-être de pire en pire. Alléluia. Amen. Tout ne marchait pas. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, nous, certainement, nous les Africains, quand on est encore en Afrique, on rêve l'Europe. Alléluia. Amen. On rêve l'Europe. On rêve l'Europe. On voit l'Europe dans la télé, dans les informations. On rêve l'Europe. Mais arrivant sur place, on se dit, mais ce n'est pas la réalité que je voyais. Alléluia. Il y a certains qui dorment, même à la rue, dans le métro. Quand tu vois les gens comment ils souffrent peut-être en Europe, tu te dis, mais ce n'est pas l'Europe que moi j'ai rêvé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis que il y a beaucoup de gens qui sont venus en Christ. Ils pensaient recevoir tout dans leur vie chrétienne. Où il y a certaines personnes en annonçant Jésus-Christ, ils ont présenté au monde, ils ont présenté à certaines personnes, venez en Jésus-Christ,
tu auras le mariage, tu auras le travail, tu auras tout. Alléluia. Amen. Venez en Jésus-Christ, tu auras la guérison, tu auras la paix, tu auras tout. Mais ils ont oublié, ils ont montré seulement à ces personnes-là la main de Dieu. Ils ont montré seulement à ces personnes-là la main de Dieu. Mais ils ont oublié de montrer à ces personnes-là le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont oublié de montrer à ces personnes-là le cœur de Dieu. Ils ont montré seulement la main de Dieu. Comment Dieu peut agir là, dans la vie de ces gens-là. Que Dieu va te guérir. Venez en Jésus-Christ, tu auras la vie. Venez en Jésus-Christ, tu auras les enfants. Tu auras l'argent. Tu auras la guérison. Tu auras ceci. Tu auras cela. Mais ils n'ont pas pu montrer à ces gens-là le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu. Parce que une chose est sûre, quand tu viens en Jésus-Christ, et que les choses que tu espérais, peut-être quand tu es venu en Jésus-Christ, tu pensais que tu auras un enfant, tu pensais que tu auras un travail, tu pensais que tu auras ceci ou cela. Vu le temps passe, vu le temps coule, tu n'en as pas, tu vas être déçu. Alléluia. Amen. Les gens sont confrontés à une réalité quand ils ont quitté le monde, quand ils ont commencé une marche avec Dieu. Ils se sont confrontés avec une réalité que ce qu'ils espéraient en Dieu, ce qu'ils comptaient recevoir en Christ, ils ne l'ont pas pu. Alors qu'ils ont vu seulement une face qui est la main de Dieu. Il fallait aussi regarder le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la Bible déclare, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. Parce que quand tu cherches déjà le cœur de Dieu, quand tu cherches déjà Dieu, quand tu cherches Dieu, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Quand tu mets déjà Jésus-Christ en première position, même si tu ne reçois pas ce que tu espérais, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas un travail, tu n'auras même pas être déçu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, avec le temps qui passe, il y a beaucoup qui laissent la voie de Dieu. Il y en a même beaucoup qui abandonnent. Alléluia. Amen. Il y a même certains qui abandonnent la foi. Parce que ce qu'ils espéraient en Christ, ils ne l'ont pas obtenu. Ce qu'ils espéraient en Christ, ils ne l'ont pas obtenu. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous voulons nous dire ce matin que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il fixe les temps pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu fixe les temps pour chacun de nous. On n'oblige pas Dieu. On ne commande pas Dieu. Alléluia. Amen. Il y a eu un soir et il y a un matin. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu, mes bien-aimés, ne sont pas nos pensées. Ce n'est pas parce que tu as échoué et que Dieu a aussi échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, notre foi doit se reposer en Christ. Mais une chose est sûre, nous devons savoir que tu peux avoir une foi grande, mais ta foi ne doit pas se reposer par les œuvres, mais ta foi doit se reposer, tu dois savoir que le Dieu que j'implore est un Dieu qui est grand. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, que nous allons voir quelque chose. Qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous arrivent, qui peuvent arriver. Tu vas te demander que pourquoi seulement moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et si Dieu ne fait des choses dans ta vie, si Dieu fait des choses dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Alléluia.
Alléluia. S'il t'arrive des choses dans ta vie, ce n'est pas un hasard. S'il t'arrive des choses dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un matin et il y a un soir. Là où nous venons de lire, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le monde. Mais avant toute chose, il avait séparé la lumière et les ténèbres. Alléluia. Amen. Il avait séparé la lumière et les ténèbres. Dans ta vie, quand tu as reçu Jésus-Christ, tu dois séparer le monde et la vie chrétienne. Alléluia. Dieu ne peut jamais agir dans la vie d'une personne si la personne en question ne sépare pas entre sa vie ancienne et la vie nouvelle. Raison pour laquelle la Bible ajoute encore que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et vous savez, dans la vie d'une personne, l'homme est confronté à des réalités, comme on vient de le dire. Mais ces réalités-là, il y a certaines choses que Dieu permet. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Joseph. Joseph, il s'est confronté à quelque chose de grave. Joseph, ce qui lui est arrivé, s'il t'est arrivé à moi ou à toi, tu pouvais te dire que Dieu m'a abandonné. Tu pouvais te dire que Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'écoute pas. Mais il ne savait pas Joseph. Joseph ne savait pas le plan de Dieu. Regarde, c'est quelqu'un qui a été pris. Il a été vendu par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été délaissé par ses frères. Et le pur, il est arrivé en Égypte. Il a été jeté en prison. Alléluia. Il a été jeté en prison. C'est pour te dire, mes bien-aimés, dans la vie de chacun et de chacune de nous, il y a un soir et il y a un matin. Alléluia. Amen. Pendant que je méditais cette parole, je me suis dit, Seigneur, pourquoi ça? J'ai vérifié, j'ai dit, mais pourquoi il y a un soir et il y a un matin, après il fait jour? Normalement, les jours commencent par le matin et ça finit par le soir. Alléluia. Amen. Normalement, j'ai pris ma Bible, j'ai vérifié, j'ai dit, mais c'est normal. J'ai pris la Bible qu'on nous avait donnée ici pendant le mariage, j'ai vérifié si c'était la même version. Et j'ai regardé, c'est la même version. Il y a eu un soir et il y a un matin, c'est fut le premier jour. Alléluia. J'ai pris encore une autre Bible dans d'autres versions. À Darby, c'est la même version. Je me suis dit que non, si Dieu commence par un soir et il finit par un matin, c'est qu'il y a une révélation que Dieu nous cache. Alléluia. Amen. Et en parcourant les Écritures, c'est alors que j'ai compris, dans la vie de chacun de nous, Dieu ne peut pas commencer par un matin et terminer par un soir. Donc Dieu commence toujours par un soir pour finir par un matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, au début, on nous sommes dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie, dans la réalité humaine, on veut se dire qu'une journée commence par le matin et se termine par le soir. Mais dans le pensée de Dieu, dans le raisonnement de Dieu, dans l'idée de Dieu, Dieu commence par un soir et il finit par un matin. Alléluia. Amen. Joseph, on l'a arrêté, on l'a vendu, on l'a ramené. On l'a ramené en Égypte, on l'a vendu. Et nous savons la suite. Que Joseph a été mis en prison. Alléluia. Mais comme c'était le plan de Dieu, comme il fallait qu'il commence par un soir, nous savons la suite. Comment Joseph a été élevé. Alléluia. Alléluia. Nous savons comment Joseph a été élevé.
Joseph a commencé par un soir et il a fini par un matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été élevé à un rang qui était tellement élevé que nous savons tous. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, quand tu es confronté à la réalité, quelle que soit ta foi, quelle que soit la position que tu occupes, tu peux être balancé. Alléluia. Amen. Quand tu es confronté à la réalité de la vie, quand tu sembles que tout est noir dans la vie, tu fais quelque chose, mais cela ne réussit pas. Tu vas te dire peut-être que non, mais où est mon Dieu? Alléluia. Amen. Mais même personne n'est épargné à cette réalité. Personne n'est épargné à cette réalité. Nous allons voir quelqu'un dans la Bible. Il y a même 2 personnes dans la Bible qui se sont confrontées à cette réalité. Quand tout semblait leur noir dans leur vie, ils se sont posé la question. Ils se sont posé la question. La première personne, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, il s'est posé la question. Vous savez, c'est lui qui était venu pour préparer le chemin. Pour préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui baptisait. Lui qui était là pour recevoir pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais un jour, cet homme, il s'est confronté à une réalité. Un jour, Jean-Baptiste s'est confronté à une réalité. Cette réalité dans la vie. Alléluia. Dans Luc chapitre 7, versets 18 à 20. Nous lisons la parole. Jean-Baptiste s'est confronté à une réalité que toi et moi, nous pouvons aussi les traverser un jour. Luc chapitre 7, versets 18 à 20. Nous lisons la parole. La Bible dit ceci. Jean fut informé de toutes choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jean-Baptiste, c'est celui qui était là pour préparer la venue de Jésus-Christ. C'est lui qui était là pour préparer la venue de Jésus. C'est lui qui baptisait les gens. Mais un jour, Jean-Baptiste, il s'est retrouvé en prison. Un jour, celui-ci, il s'est retrouvé en prison. Il s'est posé la question. Il a dit, est-ce que va demander, est-ce que c'est lui qui devait venir ou pas? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est lui qui était notre Messie? Est-ce que c'est lui qui était notre sauveur ou pas? Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu as accepté Christ dans ta vie. Mais tu te poses la question. Tu es contrarié. Tu te poses mille questions. Est-ce que c'est le même Jésus-Christ qu'on m'a annoncé? C'est le même Jésus-Christ que je lis dans la Bible. C'est le même Jésus-Christ qu'on m'a annoncé. Jean-Baptiste s'est posé la question. Tu ne peux pas imaginer, mon bien-aimé. Tu ne peux pas imaginer, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Que cet homme, lui qui était là, qui était annoncé pour préparer la venue de Jésus-Christ, mais il s'est posé la question. Il a demandé à ses disciples, va leur demander si c'est lui qui devait venir ou un autre. Ça m'a dépassé. Alléluia. Amen. Il y a aussi quelqu'un dans la Bible qui était l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, il s'est posé la question. Parce que Dieu lui avait mis une écharpe. L'apôtre Paul, c'est celui à qui, en passant son ombre, guérissait les malades. Son ombre guérissait les malades. Mais un jour, il s'est bité à cette question. Il s'est posé, il s'est contrarié encore. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai guéri les malades. Je fais ceci. Mais pourquoi cette écharpe ne me lave pas? Mais la réponse de Dieu, c'était quoi? Ma grâce te suffit.
Alléluia. Mais les pensées de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous allons nous asseoir sur une histoire dans la Bible d'une femme pour te dire que les situations qui t'arrivent, les situations que tu pourrais traverser dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Que tes pensées, les pensées que tu as, ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. C'est là où que nous allons nous asseoir un petit peu. Nous allons prendre nos Bibles encore dans Genèse. Dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Il y a eu un matin et il y a un soir. Nous allons voir dans la Bible ce que Dieu a fait pour une femme. Alléluia. Genèse chapitre 29, verset 15. Mais nous allons vraiment parler beaucoup dans verset 31. Genèse chapitre 15, verset 29. Non, 29, verset 15. Pardon. Genèse chapitre 29, verset 15. Jusqu'à 17. Après, je vais expliquer l'histoire. Après, on va sauter dans 31. Je lis la parole au nom de Jésus. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob: parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Alléluia. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Alléluia. Nous sautons dans les 31. Léa vit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Rubin, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci et il donna le nom de Siméon. Pour écourter un peu le temps, donc nous allons lire jusqu'à 31, jusqu'à 35. Alléluia. Bien aimé, l'histoire que nous venons de lire, il s'agit de Jacob. Nous connaissons Jacob, c'est les deux fils, c'est le fils d'Isaac. Alléluia. Amen. Il était avec son frère qui était Ésaü. Et il a volé les droits d'aînesse de son frère et il est parti se réfugier dans le pays de Laban, qui était son oncle, pour fuir la colère de son frère. Alléluia. Amen. Il est parti, il a fui la colère de son frère et il s'est réfugié là-bas. Et arrivant là-bas, la Bible dit qu'il était au service de son oncle. Il était là pour travailler. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit: Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Alléluia. Amen. La Bible dit: Laban avait deux fils, l'aîné s'appelait Léa et la cadette était Rachel. Et la Bible dit: Léa avait des yeux qui étaient délicats, mais Rachel était belle de figure et belle de taille. Alléluia. Mais quand la Bible déclare qu'une personne était belle, elle était réellement belle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Léa était une femme
entre guillemets, laide. Léa n'était pas belle. Mais la Bible dit que Rachel était belle de figure, papa. Elle était belle de taille. Je ne sais pas à quelle femme qu'on peut la comparer ici dans la salle. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle était belle. Elle était belle. Et vous savez, même quand la Bible dit que David était beau, et la Bible dit que Rachel était belle de taille et belle de figure, vous allez comprendre dans la suite que dans le verset que nous avons lu, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dans les pensées de Jacob, il avait une femme belle. Alléluia. Amen. Jacob a vu une femme belle. Il n'était pas parti dans la prière. Jacob n'avait pas prié. Quand il a vu Léa, il a vu Léa, il a vu Rachel, directement son choix, il n'a pas posé la question. Directement son choix s'est posé sur Rachel. Parce qu'il avait vu avec les yeux humains. Il avait vu la beauté de Rachel. Il a dit non, jamais, je ne laisserai pas cette femme. Parce que Rachel était belle. Il n'avait pas besoin de prière. Il n'avait pas besoin de faire des jeûnes pour avoir cette femme. Mais ses yeux l'ont planché vers Rachel. Et la Bible dit que quand il a pris cette femme, quand il a pris Rachel, cela n'a pas donné. Laban lui a dit, tu ne peux pas prendre. Et il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Mais à la fin, il a été déçu. Et pendant la Bible dit qu'à la nuit, au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui a présenté Léa. Alléluia. Amen. On lui a présenté Léa. Chose qui a déplu à Jacob. Il a dit à son oncle, mais comment tu m'as trompé? Moi j'ai travaillé 7 ans. J'ai travaillé durement pour avoir cette femme. Mais toi tu m'as donné celle-ci. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je ne veux pas cette femme. Et là-bas lui demande, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Dans nos traditions, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Il a dit, bon, si c'est comme ça, je préfère travailler encore 7 ans. Alléluia. Amen. Jacob voyait la beauté de Rachel. Mais il ne savait pas ce que Dieu a réservé pour Léa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir la souffrance que Léa avait. Tu ne peux pas savoir la souffrance que Léa avait. Imagine-toi, mets-toi à la place de Léa. Vous êtes 2 sœurs. Vous êtes dans un village. Vous êtes quelque part. Ou dans la rue. Vous êtes 2 à se promener. On appelle une, on te laisse. Ou peut-être on te dit, on t'appelle tantine, tantine. Tu pensais que c'était toi, on te tourne, on te dit non, c'est pas toi, c'est l'autre. Alléluia. Amen. Mets-toi à la place de Léa. Parce que Léa savait dans la tradition. Dans la tradition, c'est elle qui devait se marier la première. Mais on ne l'a pas mariée. On ne l'a pas pris. Léa, était une femme qui était déshonorée. C'était une femme qui était délaissée. Elle était méprisée dans ce village-là. Alléluia. C'était tout un soir dans la vie de Léa. Mets-toi à la place de cette femme-là. Mets-toi à la place de cette femme. Elle était délaissée. Elle était méprisée. Elle n'avait pas la beauté. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a aussi notre Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, je crois, 53 ou 55, je ne sais plus. La Bible dit que Jésus-Christ n'avait pas d'éclat. Il n'avait pas quelque chose qui pouvait attirer
l'attention des hommes, ni des femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ n'avait pas la beauté. Il n'avait pas quelque chose qui pouvait attirer les hommes ou les femmes. Léa, cette femme qui s'est retrouvée dans un soir et il n'y avait rien qui pouvait empêcher que Jacob puisse le prendre, quels que soient les efforts qu'il a fait. Elle était délaissée, elle était méprisée par tout le monde. Mais, vous savez, Dieu avait un plan pour cette femme. Alléluia. Amen. Dieu avait un plan pour cette femme. Dieu avait un plan pour cette femme. Dans le pensée de Dieu. Dans le pensée de Dieu. Dans l'armoire de Dieu. Dans son imagination. Dieu n'avait pas fait Léa. Dieu n'avait pas créé Léa pareil. Dieu n'avait pas fait Léa. Dieu n'avait pas créé Léa pareil. Dieu savait pourquoi elle devait être comme ça. Dieu savait pourquoi Léa devait être laide. Alléluia. Dans les pensées de Dieu, dans les raisonnements de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu savait cela. Ce n'était pas pour rien. Alléluia. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Alléluia. Amen. Tellement que Dieu avait vu que Léa n'était pas aimée par son mari, Dieu a décidé de la rendre féconde. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait qu'elle soit féconde. Alléluia. Bien-aimé, tu as quitté le monde. Tu as quitté le monde. Tu as tout abandonné. Tu n'es pas aimé. Tout semble noir dans ta vie. Tu viens dans l'église. Tu fais des choses. Tu donnes ta dîme. Tu donnes tes offrandes. Tu es offert tous les jours. Mais rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Tu fais ceci, tu fais cela. Mais rien ne marche dans ta vie. Tu passes des moments de souffrance. Mais rien ne marche pas dans ta vie. Mais sache-le, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Cette femme n'était pas aimée. Léa n'était pas aimée. Mais Dieu avait un rôle à jouer pour cette femme. Dieu avait un rôle pour cette femme. Dieu avait un rôle à jouer pour cette femme. Je te dis, mon bien-aimé, que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Les souffrances que tu traverses, le mépris que tu as, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas pour rien. Dans verset 32, la Bible dit, Léa devait enceinte et enfanter un fils à qui elle donna le nom de Ribben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon animation et mon mari, et maintenant mon mari m'aimera. Dans l'idée de Léa, elle a dit, je vais faire un enfant. Comme Dieu m'a rendu féconde, je vais faire un enfant. Je vais faire un enfant et je vais faire un enfant et mon mari va m'aimer. Mais son mari ne l'a pas aimé. Son mari ne l'a pas aimé. Son mari ne l'a pas aimé parce que Jacob, elle s'est penchée avec l'idée de la beauté naturelle. Il s'est pensé avec l'idée de la beauté naturelle. Elle a mis le deuxième enfant. Le deuxième enfant,
son mari ne l'a pas aimé. Mais je voulais vous dire ceci, mes bien-aimés, que Léa, c'était une femme qui était choisie par Dieu. Alléluia. Amen. Léa, c'était une femme qui était choisie par Dieu. Léa, c'était une femme qui était choisie par Dieu. Parce que là, dans la version ou dans les versets où nous avons lu dans 15, la Bible dit que Léa était laide. Léa avait une figure, avait les yeux délicats. C'est-à-dire, dans la vie de cette femme, il y avait un soir. Léa a traversé des moments difficiles. Léa avait traversé des moments difficiles, des moments des angoisses, des mépris. Elle était ignorée par tout le monde. Alléluia. Léa, c'était une femme qui était ignorée par tout le monde. Or, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, dans le pensée de Dieu, Dieu voulait qu'elle soit ainsi, pour jouer un rôle dans la vie, pour faire un plan dans la vie de Léa. Alléluia. Alléluia. Quel était le plan de Dieu? Quel était le plan de Dieu dans la vie de Léa? Alléluia. Quel était le plan de Dieu dans la vie de Léa? Le plan de Dieu dans la vie de Léa, nous allons le voir dans le troisième enfant. Dans le troisième enfant. Vous savez, quand Léa a mis le premier enfant, la Bible dit ceci. Le premier enfant, c'était Ruben. Le premier enfant, c'était Ruben. Le deuxième enfant, c'était Siméon. Le premier, c'était Ruben. Le deuxième, c'était Siméon. Le plan de Dieu, le pensée de Dieu, il s'est accompli dans le troisième et dans le quatrième enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, le rôle de Dieu, il s'est accompli dans le troisième enfant. La Bible dit ceci. Elle devait encore enceinte un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Mais vous devez savoir, Lévi, les tribus de Lévi, c'est là où Moïse est sorti. Alléluia. C'est là où il y a la sacerdoce de Dieu. C'est là où est sorti les grands souverains sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait que Léa devait être ainsi pour que les sacerdoces de Dieu soient sortis de les entrailles de Léa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait cela dans le plan de Dieu que cette femme a tellement souffert dans sa vie. Cette femme a souffert tellement dans sa vie, il fallait que Lévi, les tribus de Lévi sortent de les entrailles de Léa. Alléluia. Amen. Lévi, Moïse qui devait aller vers l'Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël, il devait sortir de les entrailles de Léa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était le plan de Dieu. Parce que c'était une femme qui était méprisée. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un ce matin. Cette femme a souffert. Tout était noir dans sa vie. C'était un soir. Mais un matin. Alléluia. Amen. Un matin qui s'est éclaté dans la vie de cette femme Léa. Léa a connu le soir, mais par la grâce de Dieu, par le plan de Dieu, il devait avoir un matin. Alléluia. Amen. Il devait avoir un matin dans la vie de cette femme. Raison pour laquelle Dieu avait déjà un plan pour cette femme. Que dans le plan de Dieu, que Lévi, qui est le grand sacerdoce, Moïse devait sortir dans les entrailles de Léa. Cette femme qui était délaissée. C'est pour cela, mes bien-aimés, toi, dont le monde t'abandonne, toi qui as le mépris des hommes, si tu es abandonné,
si tu es négligé par les hommes, si tu es négligé par ta famille, alléluia, ne te considère pas comme ça, comme un mépris. Mais sache que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Raison pour laquelle la Bible dit encore que les souffrances du temps présent ne seraient jamais comparées avec la gloire à venir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un soir et il y a un matin. Cette femme a connu un soir, mais il y a un matin pour cette femme Léa. Que à travers ses entrailles, il a sorti les sacerdoces, les souverains sacrificateurs. Si Léa n'était pas là, on ne sait pas si Moïse devait exister, si cette tribu de Lévi devait exister. Mais Dieu avait un plan pour cette femme. C'est pour cela qu'il lui a laissé dans cette situation. Alléluia. Amen. Oh, j'ai béni mon Dieu, parce qu'à travers encore cette femme, la Bible dit, Dieu ne l'a pas laissé pareil. La Bible dit qu'au 4e enfant, elle devait encore enceinte et enfanta un fils et dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette femme avait une promesse. Cette femme avait une promesse de Dieu. Amen. Cette promesse, c'était dès l'origine. Quand nous lisons la Genèse, la Bible dit, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, voilà. Genèse chapitre 3, verset 15. Cette femme Léa avait une promesse que Dieu l'avait déjà préparée. Malgré qu'elle était laide, malgré qu'elle était ignorée par tout le monde, malgré qu'elle souffrait de l'amour, parce que c'était une femme qui souffrait de l'amour de son mari. Elle faisait tout pour son mari, mais son mari ne l'aimait pas. Elle était ignorée de tous. Mais cette femme avait une promesse de Dieu depuis le commencement. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 3, verset 15. Il a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Amen. C'est dans les tribus de Juda. C'est dans les tribus de Juda que Christ est sorti. Alléluia. C'est dans les tribus de Juda que David est sorti. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire, mes bien-aimés, cette femme avait la promesse de Dieu. Amen. Cette femme était ignorée de tout le monde. Mais dans le plan de Dieu, dans le pensée de Dieu, Dieu avait un plan pour elle. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vais te dire ce matin, quelle que soit la longueur du temps, sache que ton Dieu va agir. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que tu es méprisé, malgré que tu es ignoré par tout le monde, sache que cette ignorance, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Les souffrances que tu traverses, le malheur que tu traverses, ne prends pas ça mal. Alléluia. Amen. Ne prends pas ça mal. Peut-être Dieu a un plan pour toi. Dieu prépare quelque chose pour ton futur. Dieu prépare quelque chose pour ton futur. Alléluia. Amen. Léa ne savait pas. Léa ne savait pas. Quand Jacob l'a répudié, quand Jacob ne l'aimait pas, Léa ne savait pas que dans ses entrailles, qui sortira les tribus de Lévi, les sacerdoces. Moïse devait sortir de les entrailles de Léa. Elle ne savait pas que c'est dans ses entrailles qu'elle devait sortir. C'est lui qui devait sauver le monde. Alléluia. Ne te lamente pas, mes bien-aimés. Quand tout semble noir, tu dois compter à ton Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, comme on a dit, quand tout semble noir, tu vas te poser 1000 questions. Surtout dans ces pays. Je me rappelle la citation de maman Léa. Vous savez, quand tu n'as pas de papiers dans ces pays et que tu pries, tu vas te poser 1000 questions. Alléluia. Tu vas te poser 1000 questions. Mais je viens à l'église, je fais ceci, mais je fais ceci. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne réussit pas? Alléluia. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu pour nous, chacun de nous a un temps. Dieu a un temps. Dieu a un temps pour chacun, pour chacune de nous. Alléluia. Amen. Les souffrances que tu traverses, le malheur, l'ignorance que le monde fait pour toi, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Parce que nous savons, nous sommes des humains. Mais nous ne le savons pas. Nous sommes des humains, nous voyons avec les yeux. Avec les yeux humains, avec les yeux naturels. Nous pensons. Mais Dieu ne pense pas comme nous. Il y a eu un soir et il y a un matin. Dans la vie de cette femme, il y a eu un soir et il y a un matin pour Léa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de Job, il y a eu un soir et il y a un matin. Alléluia. Amen. Ce matin aussi, Dieu m'a dit de te dire, dans ta vie, il y aura un soir et il y aura un matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour finira. Quel que soit le soir, le jour finira. Raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu qu'il y ait d'abord un matin. C'est pour raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un matin pour qu'il y ait un soir. Alléluia. Si Dieu a voulu qu'il soit d'abord un soir pour qu'il soit un matin, pour que dans le soir là, que tu saches que si je suis comme ça, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est si Dieu t'a fait que tu commences par un soir et que tu finisses par un matin, parce que si Dieu commence par le matin, tu ne sauras pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas la main de Dieu. Tu n'auras pas la crainte de Dieu. Raison pour laquelle Dieu préfère commence par un soir et pour qu'il finisse par un matin. Amen. Alléluia. Ça c'est le raisonnement de Dieu. Ça c'est le pensée de Dieu. Tu dois savoir dans ta vie, quelle que soit la situation que tu vas traverser, sache-le, mon bien-aimé, que dans la vie de chacun de nous, il y a toujours un matin. Il y a toujours un matin. Il y a toujours un matin. Dieu a dit, il y a eu un soir et il y a un matin. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un soir et il y a un matin. Il y a eu un soir et il y a un matin. Dieu a poussé encore, il a dit que la terre était informe. La terre est informe. Tu n'as pas de forme. Tu n'as pas de sens dans la vie des hommes. Mais Dieu, ce matin, voulait te donner un sens dans la vie. Dieu veut donner un sens dans ta vie. Dieu veut donner une orientation dans ta vie. Il a dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un soir et il y a un matin. Vous savez, pendant que je méditais ce passage, j'ai dit, mais pourquoi il n'y avait pas d'abord la lumière après la... Pourquoi il n'y avait pas d'abord la lumière? Mais la Bible dit que la terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface. Alléluia. Amen. Il y avait des ténèbres dans la surface. Pourquoi? C'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu commence toujours dans les ténèbres pour finir dans la lumière. Alléluia. Amen. Dieu commence toujours dans les ténèbres pour finir dans la lumière. C'est pour cela, mes bien-aimés, que si tu fais des choses dans les cachettes, si tu marches dans les cachettes, un jour, Dieu les dévoilera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais des choses dans les ténèbres, Dieu finira
par le faire voir. Dieu commence toujours dans les ténèbres et il fait voir à tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a eu un matin et il y a un soir. Sache-le, mon bien-aimé, que dans ta vie, quelle que soit la situation que tu pourras traverser, quelle que soit ta vie, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas. Nous pouvons continuer à espérer. Nous pouvons continuer à espérer. Quelles que soient les difficultés aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, il y aura toujours un temps où cette souffrance va se terminer. Alléluia. Amen. Dans le cas de Léa, cette femme était méprisée. Mais un jour, elle a retrouvé sa dignité. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une femme. C'est une femme. Malgré que Jacob l'a répudiée, malgré qu'elle n'était pas belle, mais aux yeux de Dieu, elle était belle. Mais dans les yeux de Dieu, elle était choisie par Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi, mon bien-aimé. Dieu t'a choisi pour son plan. Dieu t'a choisi. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas le monde. Mais Dieu t'a choisi. Il y a un terministe dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen.